La promesse de la semaine dernière, selon laquelle il nous faut absolument parler de choses illogiques, magiques, paranormales, comme Rennes le Château, le Grand Monarque, etc., cette promesse est assez facile à tenir, parce que Léon, notre Francesca, l'italienne confite en dévotion, mais farouchement antipape, Bernard aussi, l'ancien moine guérisseur, tout ce bloc qu'on peut appeler christianisant, chez nous, s'est rassemblé l'autre jour autour des intuitions de Léon quant à la situation, et comme a dit Vladimir, la situation a beaucoup évolué en une semaine, nous avons fait un grand pas vers l'abîme. Mais heureusement, Léon a dit que nous n'allions pas y plonger pour autant. Léon a dit exactement qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, la situation n'était pas si désespérée, puisque toutes les erreurs qui devaient être commises viennent de l'être, il ne reste plus qu'à les corriger. Naturellement, l'abonné au Monde, qui était venu sans sa femme cette fois, a dit que c'était du verbiage, tout ça, comme d'habitude, et que, comme tous les prétendus voyants, Léon s'arrangeait pour rester dans le flou jusqu'à la dernière minute pour pouvoir basculer vers une affirmation ou une autre au dernier moment, histoire de pouvoir conclure, je l'avais bien dit. En plus, a-t-il ajouté, quand vous parlez de la situation d'un air catastrophé, tout ça me fait rire, les paysans sont rentrés chez eux, les routes sont débloquées, votre prétendue révolution n'a pas eu lieu. À quoi Gustave a répondu, minute papillon, d'abord tout le monde n'est pas rentré chez lui, ensuite ceux qui sont rentrés vont finir par repartir après avoir pris une douche, parce que le reste de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tout le monde fait la même chose. Alors la France ne va pas pouvoir longtemps prétendre qu'elle a eu satisfaction et que tout est réglé, parce que rien n'est réglé du tout. Le cœur de la colère paysanne n'a pas été traité. Tu vois notre Jean-Marcel, qui est le seul à faire de la viande ici, il est furieux, il dit c'est incroyable, les gus montent à Paris, moyenne d'âge 65 ans, ils retournaient déjà du fumier à l'âge où les gamins de maintenant font du scooter sur les parkings. Ils sont reçus par qui? Par un mec de 35 ans, qui faisait lui même pas de scooter sur les parkings parce que sa mère devait trouver ça trop salissant. Le mec a déjà ramassé près de 2 millions de patrimoine à même pas 40 ans, en foutant rien. Il a volé ses diplômes, son salaire de nabab, et il vient dire à notre Jean-Marcel, éleveur de bovins, qu'il faut être raisonnable. Mais on rêve ou quoi? Il lui dit pour l'amadouer, à notre Jean-Marcel, qu'il va pouvoir recommencer à mettre du désherbant dans sa ferme, et qu'il aura moins de papier à remplir. En gros, c'est à peu près ça, la victoire. Attends, la meilleure, il dit aussi que désormais, quand il y aura marqué « élevé en France », ça sera la vérité. Je m'y engage, a-t-il dit, nom d'une pipe, assez d'étiquettes mensongères, etc. Mais personne en face ne lui dit « petit con là, quand ça sera marqué « élevé en Argentine ou au Brésil », là par contre tout va bien. Et si l'étiquette dit la vérité, à savoir que si le bœuf est élevé contre toutes les règles, je veux dire les règles qui sont obligatoires ici, mais qu'on vient te le vendre beaucoup moins cher à ta porte pour te faire crever, là, t'es dans la légalité, le gouvernement est dans la légalité. Et le gouvernement te dit, désolé, on n'y peut rien, c'est l'Europe. Non mais ça va pas, dit Gustave. Tiens, tu aurais dû inviter Jean-Marcel à faire ta chronique pour qu'il lui dise à l'autre blaireau, là, ce qu'il en pense. Il me l'a dit, et j'ai répondu cette semaine, je lui ai parlé à Jean-Marcel au téléphone pour savoir, puisque c'était notre seul activiste paysan sur la commune, on l'a même vu aux actualités régionales sur France 3, et pour savoir ce qu'il dit. Et il dit, lui, que le salon de l'agriculture aura quand même peut-être lieu. Et tu sais quelle explication il m'a donné? Il m'a dit, tu comprends, quand t'es au frais réel, ça fait 4 ou 5 nuits d'hôtel au Mercure, déductible de tes revenus. En fait, on prend une chambre à deux, il y en a toujours un qui reste avec les bêtes, mais crois-moi, celui qui reste à l'hôtel, il s'emmerde pas. Je lui ai demandé, quand tu fais allusion à quoi, là, au minibar? Il m'a dit, ah non, quand t'as un contrôle fiscal, c'est l'une des premières choses qu'il regarde, s'il y a des boissons dans la note. Non, mais il regarde pas qui t'a invité dans ta chambre. À quoi j'ai répondu, bon, ça, c'est quand même pas déductible. Ah non, mais ça, je m'en fous. Et Janine, lui ai-je dit, sa femme, est-ce qu'elle s'en fout? Ah, mais Janine, elle me dit, tant que le taureau attrape pas une maladie, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, bref, après cette digression express assez pittoresque qui n'a pas eu l'air du goût de l'abonné au Monde, qui a trouvé ça vulgaire, nous avons parlé du soi-disant accord agricole qui ne concernait rien d'essentiel, à savoir que l'Europe voulait tuer les paysans qui ont 100 hectares et nous donner à manger des choses qui arrivent dans des entrepôts géants de tous les pays de la Terre avec aucune sécurité alimentaire. Et c'est pas tout. La dernière nouveauté de Davos et de la secte des cinglés, là, c'est que les jardins individuels réchauffent la planète et qu'il faudra bientôt veiller à ce que personne ne fasse des tomates à domicile. On voit bien qu'avec toutes leurs conneries, ce qui est en cause, c'est notre indépendance. Et là, bizarrement, vous allez voir, enfin, si vous verrez si vous cliquez sur les liens ci-dessous, tout est parti du petit poulailler que je construisais, que je construis encore dans mon jardin.
J'avais une serre, j'aurais bientôt 3 poules, j'étais dans le tableau, je veux dire qu'on a pratiquement évoqué les fins dernières à propos de mon poulailler l'autre jour dans ma cuisine. On a parlé de ma liberté résiduelle d'avoir 6 œufs tous les matins. Nous avons évoqué le sort de l'histoire de la chrétienté à ce propos et Rennes le Château en prime. Merci de passer en zone libre pour entendre tout ça.